Avec les nouvelles contraintes liées au DPE, beaucoup de propriétaires préfèrent vendre leur bien immobilier plutôt que de le rénover. Et en tant qu'investisseur, ça peut être une bonne occasion de faire des affaires. Mais en achetant ce type de bien, est-ce que tu sais seulement ce que tu es en train de faire? Je m'appelle Jean-Jacques, j'ai 36 ans, je suis investisseur immobilier depuis 10 ans, marchand de biens depuis 2 ans. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment personnellement je traite ce type de dossier. Alors durant ma modeste carrière d'investisseur, j'ai fait pas mal de visites, pas mal de rénovations. Et quand je termine une visite, la première chose que j'ai en tête, c'est comment aborder le dossier, ce que je vais retaper, comment je vais le retaper. Le principal enjeu de la rénovation énergétique, en fait, il est double. Le premier, tu peux pas te permettre de trop retaper ton bien parce que sinon, tu exploses ton budget, tu lamines ta rentabilité, tu isoles du superflu. Et de l'autre côté, tu peux pas te permettre de rien faire parce que sinon, tu te retrouves avec un locataire qui est mal loti, qui paye des factures monstrueuses et un DPE qui est foireux parce que tu peux pas le louer. Dans cette vidéo, je t'ai listé 4 critères que je regarde personnellement à chaque fois que je fais mes visites. Les 4 critères sont les suivants. Numéro 1, les menuiseries. Pouvoir reconnaître les fenêtres en double vitrage est un enjeu qui est crucial. Numéro 2, l'isolation. Savoir quel mur isoler en priorité. Numéro 3, le système de chauffage. Quel système de chauffage on a, qu'est-ce qu'il faut faire, comment l'optimiser. Et enfin l'aération, on n'en parle jamais mais si tu suis ma chaîne tu le sais pertinemment, l'aération c'est un truc qui est super important parce qu'un appartement qui est correctement chauffé mais pas aéré c'est une véritable boîte à moisissures. Donc on commence tout de suite avec les doubles vitrages. Donc la première chose à voir quand tu visites un appartement, ça va être de regarder quels sont les types de menuiserie. Est-ce que tu es sur du double vitrage, du simple vitrage ou du simple vitrage modifié? De manière générale, quand tu feras une visite et que tu regardes les doubles vitrages, il y a deux choses qu'il faut regarder. Première chose, ça va être la taille de l'ouvrant pour demander un devis estimatif. En général, on compte entre 800 et 1200 euros pour un ouvrant. Et la deuxième chose super importante, prends le temps de te renseigner sur le type de secteur dans lequel tu es. Si tu es en centre-ville, il est fort probable que tu sois dans un secteur ABF, un secteur architecte bâtiment de France. Dans ces secteurs-là, il est interdit de faire poser du double vitrage en PVC pour maintenir l'esthétique des bâtiments. Dans ce cas, je te conseille de poser que des doubles vitrages en bois ou en aluminium. Petit détail sur les fenêtres, quand je te parle de double vitrage. Il y a plusieurs types de double vitrage, il y en a un qu'on voit souvent, c'est tout ce qui est les fenêtres qui étaient préalablement au simple vitrage, donc on a enlevé les carreaux et on a mis du double vitrage. Typiquement ce genre de fenêtre là. Alors tu peux le voir. Voilà. Comment est-ce que tu peux le voir? Alors là ça a été repeint donc tu peux pas trop le voir en fait. Mais ici tu as une espèce de garniture qui permet de poser la fenêtre dessus. Alors le problème au niveau de cette fenêtre c'est pas au niveau du vitrage. Le vitrage est bon et il est isolant. Le problème il va se situer ailleurs, ça va se situer au niveau de l'étanchéité par rapport à l'air. Le problème il va se situer ici. Bon là l'artisan a mis un joint d'étanchéité donc on sera bon. Mais quand tu auras ce genre de fenêtre là, tu te rendras compte que quand tu fermes, Ici tu auras du passage d'air là, ici tu auras du passage d'air et donc du coup ta fenêtre elle est pas bonne. Tu vois par ici par rapport à la fenêtre en double vitrage que j'appelle natif, c'est-à-dire qu'elle a été conçue et posée en double vitrage, et ben tu vois ça se voit tout de suite quoi. Là c'est tout en PVC, c'est beaucoup plus récent. Là tu peux voir que là tu as un joint en plastique, c'est pas du joint en plomb, donc ça pendant l'été ça coulera pas, donc ça tu peux le garder beaucoup plus longtemps. Au niveau du joint d'étanchéité, là tu as un joint, tu vois ça c'est un joint et tu as même un rebord. Ici, tu vois, tu as un espèce de rebord. Tu n'arrives pas tout de suite sur la petite fissure qui sert d'ouverture, quoi. Deuxième point, quels sont les murs à isoler? Donc ça, c'est très simple, tu ne te prends pas la tête. Quand tu visites un appartement et que tu te poses la question sur un mur, la question qu'il faut te poser, c'est est-ce que le mur est chauffé de l'autre côté? Dans le DPE, on isole uniquement que les ponts thermiques. C'est la notion qu'il faut comprendre. Donc, quand tu veux te poser la question de savoir s'il faut isoler un mur, pose-toi la question de savoir s'il est chauffé de l'autre côté, tout simplement. Si tu as un voisin, tu n'isoles pas. Si tu as quelqu'un au-dessus de toi, tu n'isoles pas. En fait, avec ce type de raisonnement, tu te rends compte qu'il y a seulement deux types de murs que tu dois isoler. Ça va être un, les murs qui donnent sur l'extérieur, dont les murs qui ont des fenêtres. Et deux, les murs qui donnent sur les communs. Ça peut être des murs porteurs avec des épaisseurs importantes. Il faut quand même les isoler parce que les communs ne sont pas chauffés. Une réflexion qui est importante à avoir là-dessus, c'est que beaucoup de personnes pensent que quand tu es au rez-de-chaussée, il est important d'isoler les plafonds. C'est faux. Tout simplement parce que le voisin au-dessus chauffera et limitera les déperditions thermiques. A l'inverse, le pire emplacement pour un appartement en copropriété, si tu ne veux pas avoir de déperdition, ça va être au dernier étage. Donc quand tu es sous les toits et que c'est pas isolé, et que tu es sur un pignon. Un pignon, c'est une façade de l'immeuble. Si la façade n'est pas isolée, tu vas avoir des déperditions aussi sur la façade. Exercice pratique. On va voir ça tout de suite dans l'appartement dont tu connais la rénovation. Alors, j'imagine que tu n'as pas vu la précédente vidéo, donc je vais te faire visiter l'appartement et je vais te montrer tous les murs, comment est-ce qu'on fait pour avoir l'isolation. Donc la première chose, là, on est sur le palier. Tu peux voir qu'ici,
on a un voisin. Tu vas comprendre, ça a de l'importance. Tu vas voir qu'ici aussi, là, on est sur les communs qui ne sont pas chauffés. Alors, dans la cuisine, elle donne sur le mur des communs. Et tu peux voir que elle est isolée. Là, on a un mur qui donne sur l'extérieur. Là, je l'ai isolé. Le mur noir qui est là-bas, en fait, de l'autre côté, tu as un immeuble. Donc peut-être qu'il y a les communs. Moi, je suis parti du principe qu'il y avait un voisin. Donc le mur là était chauffé. Donc il n'est pas isolé. Celui-là, il donne sur l'extérieur, il est isolé. Et ici, tu vois qu'on a une porte palière sur le palier à côté. Donc ça, c'est le mur limitrophe avec celui du voisin. Donc là, tu as un voisin. Donc de l'autre côté, c'est chauffé, c'est pas un pont thermique. Enfin, la dernière pièce, ici, on a une fenêtre, on donne sur l'extérieur. Et ben, tu peux le voir, la taille des rebords, c'est tout isolé ici. Voilà. Et ici, eh ben, c'est le même cas que le mur noir là-bas en fait. Là, on a un immeuble à côté, c'est chauffé, on n'isole pas. Alors troisième point, le système de chauffage. Alors le système de chauffage, je ne sais pas si tu as vu, dernièrement le gouvernement pousse absolument à ce qu'on fasse installer des pompes à chaleur, ce qu'on appelle des PAC, c'est des climatisations réversibles. Alors moi je l'ai fait personnellement sur 2 studios quand je déchante beaucoup. Pourquoi? La première chose, c'est qu'à chaque fois que tu veux installer une PAC, il va te falloir installer un bloc à l'extérieur du bâtiment, en façade. Dès que tu touches aux façades, il va falloir faire attention parce que tu as 2 choses à demander. La première chose, une assemblée générale à la copropriété. Ça peut être une assemblée générale ordinaire, donc annuelle, ou une assemblée générale extraordinaire. Donc ça c'est quand tu veux, mais ça coûte entre 300 et 600 euros. Et ça peut être refusé. La deuxième chose, c'est qu'il va probablement falloir demander une autorisation à l'urbanisme parce que tu touches à l'esthétique de la ville. Et ça aussi, ça peut être refusé, notamment si tu es en secteur ABF. La deuxième chose qui me dérange, c'est qu'il va falloir faire un carottage, donc c'est des coûts en plus. Et enfin, les 2 dernières choses, si tu vis dans un grand appartement, il va sûrement falloir mettre plus d'un split dans l'appartement. Alors les splits, c'est les cassettes qui recrachent l'air. Et enfin, un dernier point, ce qu'il faut savoir, c'est que ces cassettes-là font un bruit qui est monstrueux en fait. Quand tu es dans un studio en hiver et que tu veux chauffer, tu as un espèce de gros ventilateur énorme qui touche 1,24, c'est fatigant. Donc pour ça, moi je pense que je vais personnellement rester sur des radiateurs électriques à inertie. Alors maintenant, quel type de chauffage il faut mettre? Et bien ça va dépendre. Quand tu visites ton appartement et que tu as un chauffage gaz, personnellement je te conseillerais de rester sur du chauffage gaz. À la limite, tu peux regarder à changer la chaudière. Donc pour les chaudières, tu peux regarder à rester sur des chaudières, ce qu'on appelle les chaudières cheminées. Tu peux aussi passer sur des chaudières à condensation qui consommeront moins, mais il faudra que tu fasses un carottage en façade pour évacuer les condensats. Et enfin, dernier point, si tu es sur des appartements, je dirais en dessous du T2, T3 limite, ça peut être intéressant de carrément rester sur du chauffage électrique. Alors excite les convecteurs, tous les grippins, tout ça tu dégages s'il te plaît, et tu mets des radiateurs à inertie solide. Inertie solide, ça veut dire que tu vas avoir le radiateur qui va chauffer une pierre de lave, la pierre de lave va te restituer la chaleur dans l'appartement, ou tu as des radiateurs à inertie liquide. En général, c'est des bains d'huile. Très important, il faut que le radiateur ait un thermostat. Le thermostat te permettra de programmer une température. Alors, pour le chauffage, comme je t'ai dit, alors je vais toujours prendre l'exemple du même appartement. Là, on est sur une chaudière gaz. Alors, à l'origine, c'était une chaudière cheminée, donc qui est branchée sur la cheminée, comme tu peux le voir. Elle était trop vieille, donc je l'ai fait changer. J'ai pas mis une chaudière à condensation. Pourquoi? J'ai explosé mon budget. Tant pis, j'y perds un peu en consommation, ma note sera un peu moins bonne, c'est pas grave. Mais surtout, une chaudière à condensation, il faut carotter la façade. Tu vois, donc ici, il aurait fallu carotter la façade ici. Donc ça veut potentiellement dire autorisation de la copro, machin, etc. Enfin, 4e point, alors là, tu te prends pas la tête. Pour l'aération, moi ce que je fais systématiquement, je fais installer des VMC Hygro B dans tous mes appartements. Une VMC Hygro B, c'est une VMC qui va se mettre en marche en fonction du taux d'humidité. En général, ces VMC sont installés sur les gaines techniques des immeubles, donc à proximité au minimum des salles de bain, parfois à côté des toilettes aussi. Et ce que je fais personnellement moi, c'est que je les fais fonctionner systématiquement à la puissance minimale, parce que ça permet d'avoir un renouvellement d'air constant. Un autre détail qui est super important, fais installer, si tu ne l'as pas, des lumières sur tes fenêtres. Des lumières, c'est des espèces de trous d'aération. Ça permet de tirer l'air de l'extérieur pour assainir l'air de l'appartement. Alors pour la VMC, comme je t'ai dit, il faut faire attention. 99,9% du temps, la VMC, elle se situera dans la gaine technique. Enfin, la gaine technique sur laquelle il faudra poser la VMC, elle se situera dans les douches. Pourquoi? Parce que dans tes immeubles, quand c'est construit, tu as une gaine technique avec un appel d'air en haut. Ça appelle l'air dans tous les appartements et ça dégage l'humidité.
Ici, on est dans la salle de bain et tu peux voir, la gaine technique, elle est derrière. Là. Voilà, voilà. À noter un autre détail, dans les toilettes, normalement, tu dois aussi avoir des gaines techniques, tu vois. Voilà. Techniquement, je pourrais aussi mettre une VMC ici aussi. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. N'hésite pas à liker, t'abonner, mettre un petit commentaire. Je te dis à ciao.